Vidéo sur la youtubeuse Brittany Vasseur. Finalement, son divorce est arrivé à bout au bout de 10 mois. Elle a expliqué que ça aurait pu être plus rapide, mais d'après ce qu'elle explique, ça a pris 10 mois parce que ça permet de faire gonfler les honoraires des avocats. Et s'il y a bien une chose que elle a fait comprendre en pleurs, c'est qu'elle regrette de ne pas avoir fait un contrat prénuptial. Et oui, ce fameux contrat prénuptial que tout le monde veut faire, mais quand on est jeune, toi t'es fauché, t'aimes la personne, ben ça fait bizarre de faire ça en fait. Parce que t'as rien en fait. Et finalement, plus tard, t'as la bonne idée de créer une entreprise ou un business, comme là, et tu deviens monstre riche. Et en fait, elle dit dans cette vidéo qu'elle est complètement foutue parce qu'en fait, son mari, à l'époque, était extrêmement malin et intelligent et brillant et très bien conseillé, visiblement, parce qu'elle s'est complètement fait douiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en gros, vous avez compris, elle a perdu son divorce. Elle espérait que son mari s'en tire avec rien, ou peu de choses, ou pas grand-chose. Et en fait, il s'en tire avec plus qu'elle n'aurait pensé. Pourquoi? Un, ils avaient acheté une maison, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, ils l'avaient acheté à plusieurs millions de dollars. Son mari va partir avec cette maison. Alors, pourquoi? Il l'avait déjà expliqué dans une vidéo, parce que apparemment, comme elle n'avait pas d'argent, c'était la belle et jeune femme. Lui, il travaillait, il avait des salaires et il avait mis son argent de côté. Et c'est lui qui avait apporté le premier acompte de la maison et qui avait réglé le reste de la maison ou les échéances de l'hypothèque avec son salaire, avec ce qu'il avait mis de côté, etc. Et je pense que le temps que en fait sa chaîne YouTube explose et génère de l'argent, il avait continué à payer les échéances. Donc en gros, si on comprend bien, c'est comme si la maison en fait lui revenait. C'est un truc comme ça. Plus ou moins. Je suis pas avocate, venez pas m'attaquer ici. Mais c'est un délire comme ça. Du coup, lui, il part avec la maison. Elle, maintenant, elle déménage. Elle est obligée de trouver une autre maison. Et d'ailleurs, elle a déjà déménagé. Ensuite, quand elle a commencé à créer sa chaîne, parce que, en plus, c'était une mytho. Franchement, les femmes, vous mentez trop. Bon, je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup de femmes, c'est des mythos, hein. Elle avait dit que genre lui avait contribué à rien du tout, sauf qu'on a retrouvé des vidéos d'autrefois où elle disait que pendant que elle a monté sa chaîne YouTube, lui il allait gagner de l'argent, lui il s'occupait de la comptabilité et de la gestion. Eh ben, dans le processus de cette chaîne, bien que c'était juste un hobby, elle faisait ça comme ça, sans trop savoir si ça allait marcher, parce que c'est vrai qu'une chaîne YouTube, on le fait pour s'occuper, souvent au départ, on ne sait pas si ça va cartonner ou pas. La plupart du temps, on se dit ça va pas marcher. On fait ça juste parce que ça fait du bien, c'est sympa, voilà, on a une occupation. Eh bien lui, il avait eu la très bonne idée au départ, quand elle a commencé sa chaîne, d'enregistrer la chaîne comme une LLC. LLC, elle l'a très bien expliqué parce que c'est une bonne communicante. En fait, d'une simple chaîne banale, genre comme la mienne, qui est un hobby, comme la mienne, qui paye pas de mine, genre comme la mienne, on va dire. Parce qu'au début, c'était ça, quand tu commences YouTube, au début, tu te casses pas trop la tête. Il en a fait une entreprise familiale, hein, c'est ça en fait. Il a enregistré en tant que business. Du coup, aujourd'hui, sa chaîne YouTube, c'est une entreprise qui vaut énormément, énormément d'argent. Et parce qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, il a droit à chaque putain de centime que génère cette chaîne. Donc, il a le droit à la moitié de cette chaîne, plus la moitié d'argent professionnel qu'elle a dans son compte, la moitié de l'argent qu'elle a en épargne, la moitié de tout ce qu'elle elle a, il y a droit. De plus, elle doit lui payer une pension alimentaire parce que lui, il l'avait expliqué, a dû arrêter son emploi à un moment donné pour la soutenir dans cette chaîne. Elle lui a demandé. Du coup, comme le font beaucoup de femmes pour rester à la maison, pour travailler dans le business du mari, lui, il a fait exactement la même chose. Du coup, elle doit lui payer aussi une pension alimentaire parce qu'elle vaut beaucoup d'argent. C'est elle qui a le plus d'argent maintenant. Lui, il avait arrêté de travailler, donc du coup, il n'a pas pu cotiser, préparer sa retraite, mettre de l'argent de côté, ni rien, ni rien. Il dépendait de cette chaîne. C'était comme un employé, en fait. Il n'a peut-être pas été enregistré comme employé, mais c'est un employé de fait. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, il doit aussi lui verser une pension alimentaire, comme le ferait un mari avec sa femme, en fait. Comme le font des maris tous les jours avec leur femme. Non, on va dire la vérité, franchement. Du coup, elle doit lui payer une pension alimentaire. Et en plus, ça c'était la petite cerise sur le gâteau qui a brisé son cœur, c'est que chaque revenu généré après, de nouveau avec cette chaîne, parce que c'est une entreprise familiale, elle doit quand même lui verser. Donc elle va, et ça lui faisait mal parce qu'elle se disait, mais moi je vais être face
à ma chaîne YouTube, comme vous me voyez, je vais raconter ma life, je vais trouver les idées, les concepts pour toujours générer de l'argent avec cette chaîne. Et lui, l'argent, le bénéfice que je vais faire avec cette chaîne, parce qu'il l'a enregistré en tant qu'LC, entreprise familiale, il aura quand même droit à être payé pour cette chaîne. C'est-à-dire que lui, en gros, c'est son mari, tant que cette chaîne existe, et tant que... Alors, je ne sais pas si pour les partenariats, ça joue aussi, hein. Les publicités, je ne sais pas. Mais ouais, si, quand même. En tout cas, les publicités, oui. Après, les partenariats aussi, certainement. Bon, je ne suis pas avocate, je vous l'ai déjà dit. Il a le droit. Jusqu'à la fin de sa vie, lui, il va être payé en allant tirer les couilles à une autre, quoi. Franchement, je rigole tellement je suis choquée. Je me dis, my God. Mais je sais que les hommes, ils vont me dire, oui, mais nous, c'est ce qu'on vit en tant qu'homme. Quand on vous épouse pour vos beaux yeux, et puis votre belle forme et votre jeunesse, et vous avez pondu des gamins, vous êtes restés à la maison, tranquille, et nous, on est parti se stresser, avoir des AVC, des burn-out en entreprise, où on a créé notre business, faire face, et à la fin, où on avait un talent dans un sport, dans la musique, et à la fin, parce qu'on n'a pas fait de contrat, vous vous tirez avec la moitié, alors que vous, là, vous n'avez même pas sorti d'inspiration, ni rien, ni rien, ni rien, ou une goutte de sueur dans ce sens-là, ni rien, ni rien. Vous avez été un soutien psychologique, émotionnel, sexuel, et encore parfois certains, elles font même plus tout ça. Je sais que c'est ce qu'ils vont me dire. Bah, elle, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, c'est maintenant ce qui lui arrive. Franchement, moi-même, je suis choquée. Au même titre qu'elle, je suis assez choquée. Et elle explique en fait que elle s'est aussi fait douiller parce qu'elle s'est mariée dans l'État de Californie. Et dans l'État de Californie, il y a aussi, c'est plus ouvert par rapport à certaines choses, plus, ils sont peut-être beaucoup plus tolérants ou comment on peut expliquer ça? Ils sont plus unisexes, on va dire. Moins en faveur de la femme et l'homme, on s'en fout. Non, je sais qu'il y a certains États et certains pays, il faut le dire, c'est très traditionnel, c'est en faveur de la femme, ce genre de délire. Donc oui, on peut plus facilement douiller le mari ou le pénaliser, je ne sais quoi. En gros, c'est un truc comme ça qu'elle expliquait. Mais comme elle s'est mariée en Californie, voilà, l'État de Californie, c'est beaucoup plus progressiste. Ben, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle a expliqué, je vous dis vraiment ce qu'elle a expliqué. Il y a la loi et il y a la justice. Maintenant, elle estime au niveau de la justice qu'il mérite rien. Moi, je suis pas de cet avis, honnêtement. Moi, je n'aime pas l'injustice. Si vraiment il a fait tout ce que lui il a dit et que elle a dit dans certaines vidéos, il mérite sa part. C'est pas normal que lui il avance tout, il bosse pour que toi tu lances ta chaîne, il arrête sa carrière pour toi alors qu'il aurait pu être un grand cadre ou manager ou je ne sais quoi. Toi maintenant t'exploses, il a tenu ta compta, il a géré tout et tout et il a droit à rien. Non, moi je suis pas d'accord. À un moment donné, il faut arrêter. Il était quand même là, il a aussi trouvé des idées, donné de l'inspiration, il est apparu dans certaines vidéos. Non, vous avez fait le truc à deux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un profil qui se met plus en avant, c'est souvent la femme, on va pas se mentir. Dans la plupart des chaînes, je ne veux pas généraliser, c'est souvent la nana. Après, voilà, on va pas se mentir. On est dans un monde capitaliste. Les profils qui se vendent le mieux, statistiques euh, confondus, on le sait tous. Faut qu'on arrête d'être hypocrite. C'est les profils caucasiens, blondes, aux yeux bleus. C'est son profil à elle, quoi. Donc, c'est logique qu'il vaut mieux la mettre elle en avant. Ça va marcher, gagner de l'argent. D'autant plus si elle rajoute des enfants et elle rajoute son chat, là. Un chat et tout le tralala, bah, c'est fini. On va pas se mentir. Surtout aux États-Unis. Non, partout dans le monde, on va pas se mentir. Donc, le choix était vite fait et c'était le meilleur choix. Et visiblement, elle avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration. Elle avait un capital sympathie, elle est très jolie. C'est une très belle femme. La pêche. Non, c'était le bon deal. Ça ne pouvait que marcher en fait. Non, il a eu raison de la mettre elle plus en avant, etc. etc. Du coup, maintenant, elle a peur, elle est dégoûtée parce que voilà, elle va devoir tout lui donner, tout lui partager. Mais pourquoi finalement elle n'est pas non plus complètement à terre? Parce qu'elle sait au fond d'elle qu'il a contribué. Elle sait qu'il mérite cet argent. C'est pour ça qu'elle continue à bosser, faire ses vidéos toutes chenilles. Parce qu'elle sait qu'il mérite cet argent. Elle sait au fond d'elle, et ça, je sais que peut-être ça va pas plaire à beaucoup de nanas. Si lui, il ne travaillait pas, il n'avait pas d'entrée d'argent, ça aurait été difficile pour elle d'être concentrée à 100% sur cette chaîne YouTube. Il faut dire la vérité. Pour que ta chaîne YouTube marche, bon, hormis tous les composantes marketing que j'ai citées précédemment, tu dois être H24 dessus, tu dois avoir des idées, des concepts, tu dois faire tout un tas de trucs que elle a fait. Et lui, il allait ramener l'argent. Si lui, il n'avait pas de salaire pour payer le premier acompte de la maison qui permet aussi de te profiler d'une certaine manière, comme un couple gagnant qui réussit, qui bâtit le rêve américain, qui inspire tellement de femmes au foyer, tellement de gens, ça n'aurait pas marché.
C'est parce que lui, il a été quand même elle avait l'énergie, la créativité, elle a monté sa chaîne, mais c'est parce que lui, il a créé l'environnement, le cadre, pour aussi qu'elle ait pu se propulser. Si lui, il n'avait pas fait tout ça, ça n'aurait pas marché. Lui, il a tenu la comptabilité, les finances, c'était ton mari. Donc, il avait intérêt à ce que ça marche. Bon, il y a des maris, c'est des escrocs. Lui, en l'occurrence, c'était pas ça. Il avait des compétences tellement clés que elle gagnait de l'argent dans le sens où elle n'avait pas besoin, dans un premier temps, de payer un comptable, un fiduciaire. Voilà, il a bien pensé, cet homme, en fait. Il a été extrêmement brillant. Son entreprise vaut des millions parce qu'il a pensé dès le départ à faire une LLC. Et effectivement, certains youtubeurs, quand ils parlent un peu, quand leur chaîne gagne bien d'argent, c'est ce qu'ils font. Ils commencent à créer une entreprise individuelle ou une SARL, etc. Ben lui, il l'a fait d'emblée. Et aujourd'hui, voilà. Maintenant, peut-être il l'a fait consciemment, inconsciemment, mais ça l'a protégé en fait finalement. Donc il a bien assuré son coup. Et voilà, c'est la vie, c'est la fin d'un mariage, c'est la fin d'une relation. Je pense que pourquoi aussi, même si elle est un peu dégoûtée, elle tient quand même le cap parce qu'elle sort de ce mariage riche. Pas broke, pas pauvre, pas obligée de subir les caprices d'un mari qui voudra pas donner une pension alimentaire. Non, elle sort de ce mariage peut-être sans son mari, parce que ça n'a pas marché, ça arrive, mais gagnante. Elle a des enfants, elle a bâti une carrière, elle est connue. Voilà. Elle, maintenant, à part essayer de retrouver l'amour, faire face à la solitude, au sexe, je ne sais pas, comme le vivent plein de femmes hein, quand on les écoute, elle a quelque chose. Il y a certaines femmes, elles s'en tirent avec rien lors des divorces. Elles ont que des dettes ou rien. Elles finissent dans la misère, dans la pauvreté. Elles doivent après aller vendre leur corps sur OnlyFans. Elle, elle n'est pas dans ce cas de figure. Donc, elle s'en tire très bien et elle le sait parce que maintenant, son entreprise vaut beaucoup d'argent parce que son mari a eu l'intelligence de faire LLC. Et voilà. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de chance. Et c'est pas juste une simple chaîne YouTube qui, demain, quand YouTube va fermer sa chaîne ou quand sa chaîne ne marchera plus, n'aura pas de valeur. Non, elle, si elle vend sa chaîne, elle va gagner des millions et des millions et des millions avec ses chaînes, qu'elle devra partager avec son mari, mais elle va gagner beaucoup, beaucoup de millions. Après, bien évidemment, voilà, c'est elle qui sera l'image de sa chaîne maintenant qu'il est plus là, parce que c'est son profil à elle qui plaît le plus, mais on sait pourquoi, il y a quand même des raisons pour. C'est quand même pas une femme qui est bête, elle a quand même de la créativité, elle est belle, il y a plein de choses. Mais si elle n'est pas trop bête, elle a qu'à s'arranger avec son mari, s'entendre et essayer de faire des duos ensemble, voilà, créer encore du contenu, même s'ils sont plus mariés. Ça peut être enrichissant. Comment on gère l'après-mariage, la coparentalité, tout ça. Ça peut encore plus propulser leur chaîne. Mais comme c'est des Américains, ils sont capables de le faire. Voilà. Donc, comme elle l'a dit, essayez de faire un contrat prénuptial, sinon vous pouvez perdre de gros.